Hello Capucine et bienvenue sur la chaîne des Terres d'Alma. Aujourd'hui, on se retrouve parce que tu m'as envoyé un message. On a été beaucoup d'accompagnantes à qui tu as envoyé ce message sur une expérience de vie que tu as eue et tu t'es dit que ce serait chouette de faire un retour parce que y a beaucoup de femmes qui peuvent être concernées par ce sujet. Et toi, quand tu as cherché un peu sur Internet des podcasts, etc., tu t'es rendu compte que ce n'était pas tant que ça évoqué. Et donc, le sujet, ce que tu as rencontré, toi, dans ta vie, c'est une déchirure, en fait, au niveau du périnée. Et tu as vécu un parcours de guérison autour de ce sujet. Est-ce que tu as envie de nous faire une introduction de ce que tu as envie de partager aujourd'hui à ce sujet pour toutes les femmes qui nous écoutent? Mais alors après, je me dis, ça concerne peut-être des hommes aussi à côté. Ouais. Alors déjà, coucou Amandine, je suis super contente d'être là et de partager mon histoire à tes côtés. Euh, alors, comme petite introduction que je peux faire, je dirais que effectivement, j'ai vécu avec une déchirure au niveau du périnée pendant plus de 10 ans. C'est une déchirure qui est survenue au début de ma vie sexuelle partagée. Et pendant très longtemps, j'ai cru que voilà, c'était normal, que j'allais apprendre à vivre avec, que j'allais vivre avec. Et puis un jour, je me suis un peu réveillée, je trouve, et je me suis dit, en fait, non, il y a possibilité de plus vivre avec et de guérir. Et du coup, à partir du moment où j'ai eu cette prise de conscience, je me suis dit, allez, go, je vais chercher partout où il faudra aller chercher et je vais comprendre ce qui se passe dans cette partie de mon corps. Tu as écrit dans le mail que tu nous as envoyé que c'est à ce moment-là que tu as fait un pacte avec toi-même. C'est à ce moment-là, hein, c'est ça? Et Ouais, ouais, qu'avant, tu vivais complètement. avec et qu'il y avait justement cette acceptation. Et là, tu t'es dit, je vais mettre tout en œuvre, tout ce que je veux mettre en œuvre, mais tu avais comme une foi à l'intérieur de toi. Tu savais que Mm. tu allais guérir de ça. Ouais, c'est ça. En fait, avant, j'ai plusieurs fois cherché à la guérir, cette déchirure. Mais j'allais chercher un petit peu sans vraiment me pencher sérieusement et à fond sur la question. Tandis que le jour où j'ai décidé de guérir, je me suis dit, enfin, en fait, c'est comme si toute mon énergie et toute mon attention s'est focalisée sur cette guérison. Et en fait, à partir de ce jour-là, j'ai rien lâché et j'ai cherché, cherché, cherché. J'ai rencontré plein de monde, j'ai lu des dizaines d'articles, écouté plein de podcasts. Enfin, voilà, j'ai vraiment essayé d'avoir la connaissance et la compréhension de ce qui pouvait se passer, en fait. Et, euh, et ouais, ça a été un chemin qui a duré à peu près un an et demi, 2 ans, où vraiment je me suis focalisée sur cette guérison. Hmm. Pour les personnes qui nous écoutent et qui vivent avec une déchirure du périnée ou avec une maladie où il y a cette envie en fait d'aller mieux, mais il n'y a pas encore eu ce déclic de je vais tout mettre en œuvre avec cette intention en fait d'y aller sans que ce soit de la volonté et du forcing, parce que là ça contracte et ça marche pas, mais vraiment avec cette attention de je vais y mettre toute mon âme en fait pour dépasser ça. Donc pour les personnes qui écoutent, Capucine, est-ce que tu as un partage à faire sur qu'est-ce qui a pu amener ce déclic en fait? Parce que tu sais, c'est quelque chose qui se choisit pas. J'ai l'impression que ça tombe comme ça et que Ouais. Je pense que j'ai eu beaucoup d'espace et beaucoup de temps à ce moment-là de ma vie. Du coup, j'ai un peu comme eu du vide et ce vide, ça m'a permis en fait de me poser les bonnes questions et de me dire en fait j'ai cette question qui est hyper importante dans ma vie et qui en fait me trotte dans la tête depuis plusieurs années, mais j'ai jamais porté l'attention dessus parce que peut-être que j'avais pas l'envie, pas le temps, pas l'énergie. Euh, et j'avais aussi, je pense, pas la confiance dans le fait que je pourrais aller guérir ça un jour. Et à partir du moment où j'ai eu cette confiance et cette détermination, et ben, c'était parti. hmm, ouais, tu as eu en fait la confiance dans le processus et Ouais, c'est ouais. mais c'est dingue parce que enfin moi ça me fait penser à un acte de foi un peu, tu vois. Parce que c'est Mm, des sujets où un peu comme les maladies chroniques, moi je pense beaucoup aux maladies chroniques chez les femmes, où on dit c'est à vie, vous ne guérirez jamais. Et donc, du coup, il y a des femmes qui pensent que c'est à vie et qu'elles ne guériront jamais, vu qu'elles entendent ça.
Et à côté, il y a des femmes qui se disent « Ah non, mais moi, je m'en fous de ce qu'on me dit, je vais guérir. » Et souvent, il y a un truc qui se passe, tu vois. Et c'est comme si tu avais contacté un espace, je ne sais pas si c'est de la foi ou cette confiance que tu décris, ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi comme si mon corps s'était mis à me parler. Et je me suis dit, en fait, j'ai commencé à sentir qu'il pouvait être hyper puissant et que cette déchirure, en fait, c'était un message qui me donnait. Et du coup, j'ai eu envie de comprendre ce message, j'ai eu envie de comprendre pourquoi il y avait ça depuis si longtemps sur mon corps, qu'est-ce que ça représentait. Voilà, j'avais envie de décoder ça, en fait. Pour mieux me connaître, c'était aussi vachement un chemin à la fois de guérison et aussi de connaissance de moi-même. Quand tu dis, tu utilises j'avais envie de décoder, le décodage biologique, donc c'est quand on a une maladie ou un inconfort et que en fait le corps il va s'exprimer et il a des messages à nous délivrer. Et donc moi ça me fait penser au livre de Jacques Martel, le dictionnaire des malaises et des maladies, ou au livre de Michel Odoul sur le mal à dit. Et très souvent quand on chemine sur la voie de la thérapie, on va regarder ces dictionnaires parce que ils amènent plein de choses en fait pour se dire j'ai telle maladie ou j'ai tel inconfort ou là ça se situe au niveau de la yoni à tel endroit, donc en fait c'est ça qui s'exprime, cette part de moi. Et on peut aller dans un cliché, tu vois, de ça. Et là, toi, dans ton chemin, en fait, ce que tu as vécu et ce que j'ai trouvé assez beau, en fait, c'est que ça a été un long chemin et tu as utilisé le mot dialoguer tout à l'heure. C'est que tu as accepté d'ouvrir une porte pour dialoguer avec ton corps. Ça veut dire quoi pour les personnes qui n'ont jamais dialogué avec leur corps ou pour les personnes qui sont en chemin aussi? Ça veut dire quoi pour toi dialoguer avec son corps? Je dirais, ça revient aussi beaucoup à donner de l'espace et du temps au corps, faire le vide. Et avec le silence, en fait, il y a des choses qui viennent. Alors le silence, toute seule, j'ai pas réussi à le trouver tout de suite, mais du coup, j'ai décidé de me faire accompagner. Et la première personne qui m'a accompagnée, c'est une sexothérapeute. Et un des premiers exercices qu'elle m'a demandé de faire, c'est de poser ma main sur ma yoni et d'écouter ou d'essayer de lui parler. Alors au début, il se passait rien du tout, mais alors vraiment rien. Du coup, je m'agaçais, je me disais quoi, il devrait y avoir des choses qui se disent là, mais il se passait rien chez moi. Et en fait, petit à petit, en apportant de la douceur, de la patience, petit à petit, il y a des choses qui sont venues et voilà, ça s'est pas fait en un jour. Et encore aujourd'hui, quand je fais l'exercice, il y a des jours où il se passe rien. Mais il y a des jours où j'ai des messages extraordinaires. Et là, je parle de ma yoni, mais en fait, ça peut même être de chaque partie de mon corps. Et ouais, c'est une reconnexion au corps. Et en fait, cette reconnexion, elle, elle passe par le dialogue, par l'écoute, beaucoup. Tu as dit que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et dans le message que tu nous as transmis, tu délivres que c'est un processus. Tu dis qu'il y a eu des moments où tu as été triste, que tu as trouvé ça long, interminable, parfois douloureux aussi, et que ça semblait à certains moments impossible. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as vu ce cheminement? Est-ce que tu regrettes aussi que du coup, tu vois, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas se lancer dans ce chemin parce que ça fait peur, c'est long, ça prend du temps, etc. Comment tu vois les choses avec ton regard de maintenant, toi? Ouais. Donc je dis que ça a duré 1 an et demi, mais en fait, au final, je pense que c'est pas terminé aujourd'hui. Enfin, physiquement, la déchirure n'existe plus, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir démarré un chemin bien plus grand qui dépasse ce qui s'est passé au niveau de cette coupure. Et en fait, au début, je pense que je suis un peu tombée dans le piège de me dire, ah ok, je commence cette thérapie, je la fais quelques mois et dans quelques mois, ça sera guéri. Et du coup, les premiers accompagnements que j'ai suivis, à la fin, j'étais déçue parce que je m'étais mis un timing et en fait, physiquement, c'était toujours pas guéri. Donc, j'étais, ouais, genre à chaque fois, à la fin, ça me faisait un coup dur. Et, petit à petit, j'ai lâché ça, en fait, en me disant qu'il fallait que je fasse confiance à mon corps et que j'avais envie de lui faire confiance. Et que même s'il ne se passait rien physiquement, en souterrain, il y avait forcément des choses qui avançaient. Et qu'à partir du moment où je mettais de l'énergie et de l'intention à aller mieux dans cette partie de mon corps,
ça allait forcément aller mieux à un moment donné. Euh, mais en fait, le corps, il ne fonctionne pas avec des timings, il ne fonctionne pas avec un calendrier, on ne peut pas le contrôler comme ça. Et, et puis, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'au début, je m'étais focalisée sur la guérison de cette coupure au niveau de ma chair. Et en fait, j'ai été guérir plein d'autres choses que je ne savais pas que c'était là. Et du coup, au début, j'ai cherché la guérison avec une sexothérapeute. Et puis, en fait, après, je me suis rendu compte que ce n'était pas qu'au niveau de la sexualité qu'il se passait des choses, qu'il y avait plein d'autres thématiques, si on peut dire ça comme ça, qui étaient à aller voir et à décortiquer et à comprendre, à remettre en question. Et du coup, en fait, j'ai l'impression d'avoir réaligné plein de choses dans ma vie grâce à cette coupure. Et vraiment, à la fin, je pense qu'il y avait aussi une partie de moi où j'avais pas envie de la laisser partir parce que c'était devenu un peu comme une alliée, en fait. Et c'était elle qui me disait attention à ci, à ça. Et en fait, elle a mis vachement de vigilance et d'attention sur plein de choses dans ma vie. Et, et par moments, elle me saoulait parce que j'avais envie que là, déjà, elle soit partie. Et en même temps, quand je regarde le chemin en arrière, je me dis, mais c'est trop fou tout ce qu'elle m'a apporté. Mmh. Et du coup, en Est-ce que fait, je ne changerai pas ce qui s'est passé finalement. Est-ce que tu as envie de nous partager justement, tu disais que ce n'était pas uniquement a priori, comme tu le dis, et d'ailleurs pour les personnes qui nous écoutent et qui ont une coupure, je vais peut-être revenir à ça aussi Mm. pour te reposer la question que je voulais poser après. Mais moi, je ne connais pas bien le sujet des coupures dans la chair comme ça. Est-ce Mm. que tu peux décrire pour que les personnes elles puissent se sentir entendues et se reconnaître Ouais, si ça leur arrive, en fait, ce qui se passe et ce que ça implique. ouais, complètement. Euh, Surtout qu'en fait, moi, quand j'ai cherché ce que j'avais, j'ai jamais trouvé de choses, de témoignages similaires. Du coup, peut-être que des personnes vont se reconnaître dans ce que je vais raconter. En gros, c'était donc sur la peau externe du périnée, entre l'entrée de l'anus et l'entrée du vagin. Sur cette petite peau là qui fait quoi 2-3 centimètres, j'avais une lésion, enfin une coupure parfois du côté gauche, parfois du côté droit. Ce qui est étonnant, c'est que pendant très longtemps, ça a été du côté gauche. Et les 2 dernières années, à partir du moment où j'ai commencé à guérir, le côté gauche s'est refermé et c'est le côté droit qui s'est ouvert et qui se refermait, se réouvrait, se refermait, se réouvrait. Mais voilà, c'est vraiment comme une petite lésion Mm. euh, qui par moment se cicatrisait, mais se cicatrisait jamais en profondeur. C'est-à-dire que j'ai eu des croûtes qui sont apparues à partir du moment où j'ai commencé à aller chercher avec la sexothérapeute. J'ai cette croûte qui a commencé à se former, donc je me disais, ah, ça y est, c'est bon. Puis après, c'était pas suffisamment de profondeur, donc la croûte partait, mais c'est encore ouvert derrière. Voilà. Et ça me créait du coup un inconfort pour m'habiller, pour faire du sport, pour faire l'amour, pour Oui, plein de choses du quotidien, en fait. oui, et puis Voilà. j'imagine, mais je ne sais pas, mais le fait que ça s'ouvre comme ça pouvait être propice aussi en quelque sorte à des infections, en fait. Tu devais faire attention en quelque sorte. Ouais, bah en fait, ça me faisait toujours un picotement. Mm. Quand j'allais aux toilettes, par exemple, ça me faisait un picotement. Après, les moments où ça cicatrisait, c'était plus, ça me grattait un petit peu, en fait, comme la peau était en train de se fermer, ça grattait. Mais il y avait vraiment toujours un inconfort. Enfin, en tout cas, à partir du moment où j'ai mis de la conscience sur le fait que c'était ouvert, eh ben, j'ai senti un inconfort très, très, très régulièrement. À partir du moment où je me suis plus coupée de cette partie-là, j'ai senti vraiment un inconfort. Et ouais. Mm. Oui, parce que oui, c'est ce que tu dis, c'est qu'à un moment, le corps, enfin ta tête, elle peut aussi choisir de se dire je m'en coupe. Et du coup, Ouais, bah, c'est là, mais pas vraiment là, qu'à partir du moment où tu ouais, choisis de poser ta conscience dessus, tu peux plus faire comme si c'était pas là, quoi. ouais, c'est ça. Par exemple, avant, j'avais des relations sexuelles avec cette plaie qui était là, mais je la mettais de côté et du coup, elle m'embêtait pas. Enfin, ça me faisait mal avant, après et pendant, je coupais le truc en fait. Mm. Et à partir du moment où j'ai essayé de guérir et commencé à guérir, je me suis dit que là, en fait, j'avais besoin un repos complet de mon corps. Et du coup, j'ai été complètement abstinente.
sexuellement. Et du coup, ça a permis à mon corps de complètement tout lâcher, en fait, et de se sentir en sécurité à nouveau. Et ouais. Ouais. Donc, c'est sûr qu'à partir du moment où on porte l'attention et qu'on coupe plus ses sensations, ça demande aussi d'aller traverser des choses qui sont pas agréables. Ouais, beaucoup de courage. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, depuis l'espace de ton expérience à toi, quelles sont les différentes thématiques que tu as explorées et qui t'ont aidé? Ouais. J'ai beaucoup, qui m'a beaucoup perturbée. Je me suis rendu compte qu'il y a plein de moments dans ma vie où j'ai dit oui alors que j'étais pas consentante. Et du coup, là, en fait, cette déchirure, j'ai vraiment ressenti ça comme étant la symbolique de c'est mon corps qui dit non et ma tête qui a dit oui. Et du coup, cette coupure est là pour me protéger, en fait, et pour m'avertir qu'il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas OK. Donc, il y a la question du consentement, beaucoup, Oui. à travers la sexualité d'abord. Et puis, en fait, après, ça a été dans toutes les parties de ma vie de me dire est-ce que là, je dis oui et que j'ai vraiment envie de dire oui. Après, il y a la question aussi liée à ma sexualité partagée par rapport à mes partenaires. Après, il y a la thématique aussi de la famille. Je me suis rendu compte qu'on m'avait appris, enfin la famille, l'école, peut-être la société même, mais qu'on nous apprend peu de choses finalement sur le corps, sur son fonctionnement, et qu'on nous culpabilise pas mal aussi sur le plaisir. Euh, et du coup, j'étais vachement dans la culpabilité de prendre du plaisir. Voilà, il y a eu ça. Après, j'ai vécu aussi un événement familial qui a fait ressurgir des choses au niveau. Je ne sais pas si c'est du transgénérationnel ou du vécu que mon corps a effacé, mais en tout cas, mon corps a réagi à un moment donné où j'ai eu une perte, un deuil dans ma famille. Et là, ça m'a fait super peur, mais j'étais sur le chemin de guérison, donc en fait, j'ai pas voulu le mettre de côté et j'ai pas eu peur finalement. J'ai surpassé la peur et j'en ai parlé à ma famille, j'en ai parlé à mes proches. Et du coup, voilà, j'ai parlé de sujets dérangeants et déstabilisants. Mais en fait, c'est tout. J'ai eu ces sensations dans mon corps et ces sensations, même si j'avais pas de souvenirs, même s'il n'y avait pas de faits réels, elles étaient suffisantes pour que je puisse avoir le droit d'en parler, en fait. C'est très fort ce que tu viens de dire là. Ça me touche en fait. Donc, je trouve ça sur plein de plans. Mais là, ce que tu viens de partager à l'instant, que tu n'as pas besoin en fait d'histoire, que ce soit passé, etc. C'est comme si tu disais que tu as senti que cellulairement, c'était à l'intérieur, c'était dans ta mémoire cellulaire. Et tu n'as pas besoin de le justifier par plein de choses extérieures. Tu le portes en C'est toi. ça. Donc, Ouais. tu décides, tu prends la responsabilité de te dire, ben, je n'ai pas à être validée par les autres. En fait, c'est un sujet Ouais. pour moi, donc Ouais. on en parle. Ouais. Et pour moi, ça a été. Enfin, maintenant, c'est comme une évidence, en fait, de parler de mes sensations. Et même s'il n'y a rien de rationnel, même si les autres ne comprennent pas, alors ça reste difficile que les autres ne comprennent pas parfois. Mais en fait, maintenant, je le fais pour moi. Et puis, ben, peu importe ce qui va se passer en face. Mm. C'est en ça que c'est initiatique, en fait, quand on découvre, je pense, une maladie. Et là, par rapport à ce que tu as vu par rapport à la déchirure du périnée, c'est qu'une fois que tu as pris cette décision forte sur un sujet, je pense que sur d'autres plans de ta vie, après, tu as pris le mécanisme de te dire, bah non, je ne vais pas commencer à renier ce que je vis de l'intérieur parce que ce n'est pas C'est compris ça. par l'extérieur. Ouais. Ouais, exactement. Maintenant, il y a des choses, c'est mes valeurs et elles sont là et elles sont plus fortes que tout. Et voilà, ça me permet de garder le cap, en fait, de savoir que j'ai cette force aussi et que j'ai réussi sur cette déchirure. En fait, ça me donne de la force sur d'autres parties de ma vie. Mm. Tu parles d'ailleurs de sérénité dans les tempêtes émotionnelles. Donc, ce que je trouve beau aussi dans ton partage, c'est que
Souvent, on avance sur un chemin en se disant bah, plus j'avance, moins je vivrai de tempêtes. Et donc, on va chercher un peu comme ça la course au bonheur. Et en fait, bah, la vie, c'est pas ça. La vie, bah, il se passe plein de choses. Et le fait que tu évoques la sérénité dans les tempêtes, bah, en fait, tu ne fuis pas une situation douloureuse. Tu sais juste que dans ton partage, c'est ce que j'ai l'impression, c'est que tu as les capacités en fait, de faire face à ce qui vient. Ouais, ben plus. Je vis encore des grosses tempêtes et, et je pense que je vais plonger encore plus loin dans ces tempêtes. Enfin, c'est comme si avant, je les mettais de côté, je disais, oh là là, non, je sortais mon parapluie. Et maintenant, en fait, je vais sous la pluie, je me Ouais. prends des grosses rafales. Et en fait, bah, c'est désagréable, mais ça fait aussi du bien, en fait, de plus se cacher. Et, et au fond de moi, même si je suis dans la tempête complètement anéantie, j'ai toujours une petite voix, enfin un peu comme quelque chose là, et qui me guide et qui me dit en fait, t'inquiète, c'est bon, c'est juste une sale période à passer, mais au fond de toi, tu sais que ça va aller. Et ça, je l'ai découvert, je pense pas que je le connaissais avant. Hmm. Ouais, ce que tu dis là, et en plus, enfin, ce que tu dis là, pour moi, c'est forcément initiatique, en fait. C'est-à-dire qu'on a beau le lire dans des livres, etc., tant qu'on ne l'a pas vécu avec des expériences de vie, avec une histoire de vie, on ne peut pas comprendre. Tu vois, ça me fait penser à l'expression de Sénèque qui dit que la vie, c'est apprendre à danser sous la pluie. Ben, en fait, si on ne le vit pas de l'intérieur, ça reste qu'une phrase, et une jolie phrase hein, que tout le Mm. monde aime. Mais de le vivre, de se dire, ah oui, mais en fait, non, mais j'arrête d'éviter la pluie, je Ouais, vais sous la pluie. ouais, Ok, il y a des moments où je suis trempée, c'est compliqué, où j'y arrive pas, ou. Et après, il y a des moments où on arrive justement à commencer à danser sur certains sujets. Après, sur d'autres, c'est plus complexe, mais il y a cet ouais, apprentissage de danser sur la pluie, sous la pluie pour de vrai, et mm. pas juste dans un livre, en fait. Ouais, 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 complètement. Euh, je t'avais proposé qu'on parte de enfin, dans ton mail, tu avais noté les personnes qui t'avaient accompagné sur ton chemin. Est-ce que tu as envie de les citer? Est-ce que tu as envie que je les cite? Dans l'idée, c'était de montrer que, en fait, sur le chemin, on n'est pas forcément seul et qu'on a plein de choses à traverser à plusieurs et en reliance. Comment tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie de... Ben ouais, je veux bien les citer. Ok. Je veux bien les citer. J'espère ne pas en oublier. Je vais essayer de faire ça dans l'ordre. Comme ça Moi, va me... j'ai Ouais, la liste à côté, donc si tu oublies, c'est bon, je suis là. d'accord. Alors, j'ai démarré une thérapie avec Capucine Moreau, qui est sexothérapeute à Toulouse. Et avec elle, on va dire, on a déblayé grossièrement plein de choses. Et elle a éveillé des points sur des sujets après que je suis allée creuser plus spécifiquement avec d'autres personnes. J'ai rencontré une magnétiseuse qui est dans le nord de la France. Elle s'appelle Valérie. J'ai plus son nom de famille, mais je peux retrouver ses contacts sans problème. Elle est du côté de Lille. Ensuite, j'ai également suivi un accompagnement de groupe avec Maud Renard. Sa page Instagram, c'est la Oniora. Et cet accompagnement de groupe, c'était de la reliance utérine. Donc, il y avait pas mal de contenu sur comment bah, déjà comprendre le fonctionnement de notre corps et puis aussi aller dans les sensations, y mettre du mouvement. Et le fait d'être en groupe, ça a permis plein d'échanges hyper intéressants avec les autres participantes. Et est-ce que je peux Euh, faire une petite parenthèse, parce que Maud est Vas-y, une amie. vas-y, oui. Maud, elle a écrit un livre que j'ai commencé à lire qui s'appelle Habiter ton utérus aux éditions Tana, je crois. Et voilà, ce qu'elle propose, c'est une transmission autour de la gynécologie émotionnelle. Parce que, en fait, ce qui se passe, et c'est ce que décrit très bien ton expérience, en fait, Capucine, c'est que dans toutes les parties du corps, mais dans notre utérus, il y a des mémoires et il y a des émotions qui demandent à être vécues, à s'exprimer. Il y a des choses qu'on a à contacter. Et c'est un peu le principe de la gynécologie émotionnelle et c'est ce que tu as vécu dans le renouer le dialogue avec ta yoni. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà, l'accompagnement avec Maude. Mais après, il y a eu l'expérience Isis ensemble l'été dernier.
Et je ne sais plus combien il y en était, donc des 5-6 peut-être. Mm. Et ouais, ça, c'était vraiment l'expérience. C'est marrant parce que j'ai toujours, jusqu'à présent, j'avais choisi les programmes de manière assez rationnelle en me disant qu'est-ce que je cherche comme réponse? Ah, ok, ça, je vais pouvoir trouver les réponses. Et en fait, l'expérience Isis, je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de le faire et je l'ai faite. Et puis, ben, c'était magique, c'était subtil, c'est difficile à raconter. C'était brut aussi, je trouvais. Brut dans le sens, dans les partages qu'on a eus Ah tout oui. entre nous. Mm. Euh, Oui, voilà. oui, on n'a pas mis la couche de filtre, tu sais. Ouais, c'est La ça. couche de filtre où, C'était, en fait, directement, on était reliés. Et ouais, ouais. Et c'est ouais, ça aussi de retirer les tabous quand on échange, en fait. ouais, c'est ça. En fait, on avait envie de se dire un truc, on le disait sans passer par quatre chemins et sans forcément mettre les formes, je dirais. Mais du coup, c'était super libérateur, en fait, de recevoir des messages comme ça et de pouvoir en envoyer des comme ça aussi en retour. Mm. Ouais. Euh, Ensuite, ben, j'ai commencé à faire du yoga Vayu, donc c'est un yoga aérien, avec une professeure qui s'appelle Capucine Redon, je crois, son nom de famille. Elle est près de Lavore, dans le Tarn. Alors, Capucine Dekyong, Ah oui, Dekion, je crois qu'elle a deux noms de famille. Euh, et puis, bah, avec elle, je dirais que j'ai réussi à remettre du mouvement dans mon corps. Et puis, elle, c'est pareil, en fait, quand je l'ai rencontrée, je lui ai raconté directement ce qui se passait. Elle m'a dit, ah, mais tu vas guérir. Bah, bien sûr, mais le yoga, c'est sûr. Enfin... et, et après, il y a une naturopathe que j'ai rencontrée aussi à Toulouse, Catherine Jouveau. Et elle m'a super conseillé sur notamment toute la partie phytothérapie. Ensemble, on a créé ma propre tisane. Et du coup, ben, en fait, la phytothérapie, ça m'a permis de rapporter beaucoup de douceur dans mon corps. Parce que du coup, c'est pas un traitement de choc comme des médecins m'avaient déjà prescrit auparavant. Mais je dirais que c'est plein de petites gouttes à différents moments de la journée. Et du coup, à chaque fois qu'on prend ces petites gouttes, on se dit, mais pourquoi je le fais? Et du coup, voilà, c'est pas le truc que tu avales bêtement et que tu te dis, allez, on va tout couper et ça va le faire. ouais. Là, c'est vraiment pareil, beaucoup de patience en fait, la phytothérapie. Et est-ce que je peux rajouter quelque chose par rapport à ce que tu dis là sur les plantes? C'est que, tu vois, parfois quand je fais des vidéos comme ça où je parle des plantes, on peut me dire, je peux recevoir des messages sur oui, mais du coup, quelle plante elle a utilisée pour refaire la même chose, tu vois? Et là, je vois pour une maladie, on m'a envoyé des messages, on m'a demandé le protocole. En fait, donc, je ne sais pas comment Catherine joue votre travail, mais elle est naturopathe et de la manière dont tu le décris, je pense qu'elle travaille comme ça. C'est que, en fait, une plante, on ne peut pas, quand on est dans une démarche thérapeutique holistique et surtout la dimension subtile, toi, dans laquelle tu as œuvré avec la blessure, c'est pas blessure du périnée égale telle plante. Mm. C'est que je pense que Catherine, elle a dû te sentir, regarder quelles étaient les plantes à la fois sur l'aspect physiologique du corps, ce qui se passe, mais aussi sur l'aspect énergétique. Toi, qu'est-ce que toi, en tant qu'individu, tu es en train de vivre? Et c'est pas parce que plusieurs personnes ont des symptômes, les mêmes symptômes, que c'est exactement les mêmes plantes qu'il faut, parce que c'est un Mm. processus très individuel. Et là, la manière dont tu as dit que tu prenais les plantes, les gouttes avec conscience, je pense qu'il a dû se passer quelque chose, en fait, qu'elle a dû Ouais, choisir des plantes qui étaient vraiment liées à ton âme et à ton essence. ouais, complètement. Et quand elle me proposait des plantes, elle me demandait si ça me parlait. Les plantes qui ont constitué la tisane que j'ai bu pendant plusieurs mois, c'était que des plantes qui me parlaient, mais en fait qui me parlaient, enfin que je connaissais déjà parce qu'en me baladant, elles avaient attiré mon regard ou parce que je les trouvais jolies. Enfin, c'était des trucs complètement irrationnels en fait, mais c'était du cœur. Enfin, Ouais, c'est des plantes, ouais, je sais pas, c'est mes plantes alliées un peu c'est ça. et elles sont là. Et en fait, c'est 10 plantes qui, je pense, vont continuer à graviter dans ma vie et pour mon périnée et pour plein d'autres choses aussi. Ah, j'adore ce que tu dis sur les plantes alliées. La Ouais. médecine à travers les plantes, en fait. Mm. Ouais.
Il y a Camille Picazo aussi, auprès de qui Oui, tu as cheminé, ouais, qui est aussi une amie avec qui on a déjà travaillé ensemble avec Camille Picazo dans le programme Féminin Naturel. Camille, elle avait rejoint aussi l'expérience Isis. Donc, vous étiez rencontrés, je pense, sur l'expérience ouais, on Isis. s'était connus comme ça, ouais. Camille est une ancienne naturopathe aussi. Elle a cette casquette-là d'ancienne naturopathe. Elle est devenue sexothérapeute et maintenant elle est plus large en fait. Elle est thérapeute féministe et elle accompagne beaucoup sur la libération des traumas. Ouais, ouais. J'ai fait aussi un programme avec elle. Et c'était un programme en groupe. On était une petite dizaine, entre 5 et 10. Et ouais, de l'accompagnement à la libération des traumas. Euh, et ouais, c'était top. On a beaucoup parlé du consentement aussi. On a été visiter nos mémoires et on a libéré plein de choses en fait tout ensemble. Et pareil, il y avait des partages qui étaient tellement riches, des partages d'expériences qui résonnaient, je pense, pour chacune. Et du coup, ouais, les accompagnements de groupe, ça permet vraiment d'avoir des jeux de miroir et de se dire, oh, mais ça, en fait, je l'avais jamais perçu comme ça, mais je le vis de la même manière. Et du coup, c'est hyper inspirant. Et, et moi, j'ai adoré. Enfin, Camille, elle propose beaucoup d'audio en fait dans ses accompagnements. Et enfin, sa voix, elle fait déjà trop du bien parce qu'elle est hyper douce, hyper sensuelle, je trouve. Et, et ouais, je continue en fait. Enfin, là, l'accompagnement est terminé depuis plusieurs mois, mais de temps en temps, j'ai des audios à elle dans mon téléphone et je les mets le soir pour me relaxer, par exemple. Et ça me permet vraiment de me recentrer, de Mmh. m'apaiser. Et, et ça fait trop du bien. Et en fait, Ouais. toutes les personnes qui m'ont suivi là, pendant ces 2 ans, je continue à penser à elles hyper régulièrement et je me sens hyper liée en fait avec elles. Et, et ouais, j'ai l'impression d'avoir créé comme une ronde autour de moi avec des femmes super inspirantes, super fortes et ça fait trop du bien. Une tribu, quoi. Ouais, Ouais. ouais, Qu'est-ce ouais, complètement. que qu'est-ce que tu aurais envie, toi, de partager là, si tu avais une femme ou plusieurs femmes en face de toi qui vivaient ça, qu'est-ce que tu aurais envie de leur livrer comme message à partir de là, ce que tu as transmis? Attends, pardon, Euh, une petite. Je t'avais dit que je faisais pour être sûre qu'il n'y ait personne, mais il y a Sophie Pires aussi avec qui tu as travaillé, elle est oui, psychologue à Toulouse. ouais, Ouais. ouais, tout à fait. Psychologue, super, vraiment, que je recommande à Toulouse. J'ai commencé avec elle à la rentrée en septembre et je continue de la voir une fois par mois, une fois enfin, quand on peut en fait. Et ouais, et avec elle, j'ai l'impression d'avoir entamé un nouveau chemin parce qu'en fait, j'ai commencé avec elle au moment où j'étais en train de. C'était sur la fin de la guérison, on va dire. Et du coup, maintenant, je poursuis avec elle sur d'autres questions. Et, et c'est super enrichissant. Enfin, en fait, maintenant, j'ai envie de continuer à m'enrichir, en fait, et à guérir aussi d'autres parties de moi euh, dont je prends pas forcément soin ou que je mets un peu de côté de temps en temps parce que la vie Mm. va vite Ouais, et qu'il se passe plein de choses, donc on ne peut pas prendre soin de tout en même temps. ouais, ouais. Eh bien, j'en reviens à la question d'avant où je t'ai interrompue. Euh, pour faire un peu un message de fin de ce que toi, tu aurais, soit il y a quelque chose, un message que tu as envie de passer à la fois pour les personnes, mais peut-être aussi pour toi, qu'il y a quelque chose que tu as Mm. envie de déposer publiquement. D'ailleurs, je tiens à saluer ton courage de t'exposer publiquement pour parler de ce sujet, parce que ça nécessite de s'assumer, d'avoir du courage, d'oser se montrer. Et puis, la parole et de libérer cette voix, c'est très guérisseur, en fait, ce que c'est en train de faire. Donc, voilà. Mm. Ben, ce que j'aurais envie de partager aux personnes qui se trouvent dans des situations comme ça pourrait être peut-être que c'est pas encore le moment venu pour vous d'y aller, mais
Mais un jour, peut-être demain, ou peut-être plus tard, il y aura comme un signe qui montrera que ça y est, vous êtes prête. Et si vous sentez cet élan, ben, allez-y. Et allez-y, ça ne veut pas dire foncer et tout casser sur le passage. Ça peut être pas à pas. Enfin, c'est chacune notre rythme et chacune nos méthodes. Et moi, j'ai fait comme ça et c'est mon histoire et la vôtre, elle sera différente. Mais en tout cas, vous êtes pas seul. Il y a plein de personnes qui sont autour de vous pour vous aider. Et en parler, ça permettra aussi peut-être de libérer des personnes de votre entourage, par exemple. Euh, et, et stop les non-dits, stop les tabous. Tout est légitime d'être dit, en Ouais. fait. Et, enfin, allez-y. Faites-vous confiance. Et puis bon voyage, parce que c'est vraiment un super voyage. Merci Capucine pour ton message. Je tiens à préciser pour les personnes qui écoutent et qui se disent bah, waouh, ce chemin parcouru, mais moi, j'y arriverai jamais. Que en fait, à chaque moment de notre vie, on a pu penser ça de nous-mêmes. En fait, j'y arriverai jamais. Et que c'est ce que Capucine décrivait au tout début. En fait, c'est ce déclic qui est arrivé, cette foi en fait qui est arrivé, et que parfois, quand on met les personnes qu'on voit comme ça, parce que Capucine, ton parcours, il est très inspirant en fait, et tu as eu l'audace d'y aller. On peut avoir l'impression que soi-même, on n'y arrivera pas. Et en fait, ça, c'est des doutes. Mais à partir du moment où on a envie, on peut y aller, en fait. Merci, Capucine. Merci de tout ce que tu as livré à tout le monde. J'avais envie de... Enfin, là, la question que je me pose, c'est... imaginons, il y a des personnes qui sont intéressées ou qui veulent être mises en contact. Moi, je pense que sous la chaîne, je vais laisser le détail des personnes que tu recommandes. Est-ce que tu as un site ou quelque chose que tu as envie de transmettre ou pour une personne vraiment qui est concernée et qui a envie d'aller plus loin? Ben, là, dernièrement, j'ai découvert le Koya. Le Koya, Oui. c'est de la danse libre et c'est l'expression des émotions par le mouvement. Enfin, même pas forcément que des émotions, l'expression des projets qu'on peut avoir, des expériences qu'on a vécues par le mouvement. Et j'ai fait une retraite de Koya au mois d'octobre l'année dernière. Et ça a été hyper révélateur pour moi. Donc voilà, et ce qui est assez marrant, c'est que je me suis toujours sentie mal à l'aise dans mon corps, bloquée dans mon corps et tout ça. Et en fait, quand je suis allée faire cette retraite de Koya, je me suis dit, mais en fait, je suis une danseuse de dingue. Et je ne savais pas avant. Et du coup, voilà, c'est un peu ma dernière révélation en date. Et Et alors, le Koya, ça s'écrit Qoya, hein, si je c'est ne me trompe ça. pas. Ouais, Ok, ouais, ouais. top. Il y a des cours un peu partout en France. Il y a des cours qui se font aussi en ligne. Et il y a des retraites aussi qui sont organisées par Claire Garin. C'est celle qui porte un peu le Koya en France. Ok, top. Voilà. Mais Merci. voilà, ce serait mon dernier partage. Merci Capucine. Merci à toutes les personnes qui ont écouté cette vidéo, qui ont envie de diffuser ce message à vos proches qui se sentent concernés et qui ont besoin de soutien. Et je reviens juste sur ce qu'a dit Capucine au tout dernier moment, mais stop les tabous. Et il est temps de diffuser l'information, surtout quand on a la chance d'avoir des si beaux partages. Voilà. Mm. Merci. Ciao. Merci Amandine, à bientôt. Ciao.